وكي نعقب كيف نعقب نعقب كيما ما في هنا برك هاك شوف Allô? Vous m'entendez? Salam alaikum. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur. C'est bon? Bonjour. Il faut de cours. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Eh, bonjour. Oui, docteur. Merci. Donc, on va essayer de faire aujourd'hui la pathologie traumatique du coude. On va essayer de voir les luxations du coude, les fractures de l'extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras, et on finira par les fractures des deux os de l'avant-bras. Donc, en matière de luxation du coude, pardon, il y a un petit problème. Donc, en matière de luxation du coude, elles sont définies comme des lésions qui sont très fréquentes. Elles représentent 10% des traumatismes du coude, survenant surtout lors des accidents sportifs chez les saisis jeunes, lors de chute de sa propre hauteur dans la pratique sportive. Cette apparente bénignité de ces lésions, de cette luxation du coude, ne doit pas faire méconnaître certaines formes anatomiques qui s'associent à cette lésion et qui sont très importantes pour la mobilité du coude, à savoir la fracture de la tête radiale, la fracture de l'apophyse coronoïde et la fracture de l'olicrâne, qui doivent être reconnues pour adapter le traitement aux lésions. Ça veut dire que si on a une luxation du coude, on doit s'assurer qu'il n'y a pas, de fracture de la tête radiale, de fracture de l'apophyse coronoïde et de fracture de l'olicrâne, avant d'entamer un traitement adéquat. Un élément qui est très important, avant d'aborder le chapitre pathologique de cette lésion, que cette articulation du coude, c'est une articulation qui est responsable de la flexion-extension du coude et qui est réalisée grâce à cette articulation entre l'humérus et l'ulna ou le cubitus. Ces mouvements-là nous autorisent à faire bouger notre avant-bras, comme par exemple le fait de porter les aliments à notre bouche. Donc, cette flexion-là, elle est très importante. Cette articulation du coude, elle est unie grâce à un élément qui est très important, c'est le ligament latéral interne ou le ligament collatéral médial qui se trouve en dedans de l'articulation et qui est composé de trois faisceaux,
et qui sont tendus de l'épitroclé jusqu'à l'extrémité supérieure de l'ulna. Ce ligament latéral interno-médial, on l'appelle le ligament de la luxation. Pour faire une luxation, il faut que ce ligament-là soit rempli. Par contre, le ligament latéral externe au collatéral est aussi composé de 3 faisceaux, mais il n'est pas plus important que celui du ligament latéral interne. Donc la stabilité première de cette articulation-là est assurée par le ligament collatéral médial ou interne, dont certaines fibres sont toujours fixées au niveau de l'humérus et de l'ulna, et sa section entraîne une instabilité ou luxation du coude. La structure secondaire qui est responsable de la stabilité du coude aussi, c'est l'extrémité supérieure du radius, l'extrémité supérieure du lunea, qui n'intervient que de façon accessoire. Donc, il y a des éléments tendineux qui sont représentés par le ligament latéral interne et des éléments osseux qui sont représentés par l'extrémité supérieure du radius, à savoir la tête radiale et le col radial. Quels sont les mécanismes pourvoyeurs de cette lésion, de cette luxation du coude? C'est la chute, le membre supérieur étant en extension et la main ou la paume de la main va appuyer sur le sol pour faire cette luxation-là. Donc, le mécanisme lésionnel principal, c'est l'extension du coude avec des déchirures du plan capsulo-musculaire antérieur, et puis c'est le bec crânien qui va réaliser comme un levier et qui va entraîner une luxation de la palette humérale par rapport à la grande cavité sigmoïde.